Bonjour. La communication, c'est la base de toute relation humaine. Et pourtant, elle n'est pas toujours réussie. Nous allons voir ensemble ce qui la rend efficace ou au contraire ce qui peut la faire échouer. J'ai déjà traité ce sujet dans d'autres vidéos que vous allez trouver dans playlist communication, mais suite à votre demande, ou bien à vos demandes, j'ai décidé de le reprendre d'une autre manière, encore plus simplifiée, englobant les points essentiels de la communication. J'espère que cette fois-ci, vous n'aurez aucun problème au niveau de la communication. Allons-y si vous êtes prêts. Alors, qui dit communication, automatiquement, c'est communiquer, automatiquement, c'est transmettre un message. Quand on transmet un message, ce message-là, ça peut être sous forme des idées, ou bien des émotions, ou carrément des informations entre des individus ou groupes, d'une façon claire et compréhensible. Là, il y a une chose très importante à retenir au niveau de la communication, c'est que la communication ne se limite pas seulement aux mots, mais elle englobe aussi le temps, c'est-à-dire comment vous dites la chose, le langage corporel, le langage du corps. On peut communiquer à travers des images, à travers des tableaux, à travers des symboles. D'accord? Alors, tout ceci, ils sont utilisés afin de créer une nouvelle ou créer ou bien de nouer une relation qui est sincère. C'est ce qu'on appelle un lien authentique. La communication est très importante du fait qu'elle permet de partager, premièrement, les connaissances, parce que quand on communique automatiquement, on peut passer ou transmettre à l'autre personne ou bien à un groupe tout ce qu'on connaît. Euh, Ça aide aussi à renforcer les relations, à convaincre, à informer et aussi à coordonner les actions. Est-ce bien clair jusque-là? Je continue. Allons-y. Quand on communique bien, qu'est-ce que ça veut dire on communique bien? C'est-à-dire que lorsqu'il y a une communication efficace, euh, qui respecte toutes les règles de la communication, ceci va favoriser la confiance entre les différentes personnes qui sont concernées par cette communication. Ça va réduire les malentendus. Il n'y aura pas des malentendus. Les malentendus, c'est-à-dire de comprendre autrement les choses. Ça va ouvrir une voie à la collaboration, à la réussite collective, que ce soit au niveau de la vie personnelle, professionnelle ou sociale. Parce que là, la communication, ce n'est pas réservé seulement au niveau professionnel, mais même au niveau personnel. Communiquer, c'est-à-dire les parents, comment ils vont communiquer, passer leur message à leurs enfants pour qu'ils soient bien compréhensibles et surtout qu'ils le respectent. Entre le mari et son épouse, d'accord, entre différentes personnes, c'est-à-dire entre les amis, donc en plus, bien sûr, du côté professionnel, d'accord. Mais là, il faut retenir une chose, c'est que pour la communication, il y a des règles à respecter et il faut bien les connaître pour pouvoir les respecter, bien sûr. C'est bien clair. Bon, maintenant, je vais passer à un autre point. Parce que là, je suis allée, vous l'avez sûrement remarqué que je suis allée un peu plus rapidement dans la définition de la communication, du fait que ceci, je l'ai traité bien en détail dans les cours de la communication que vous allez trouver dans la playlist communication. Maintenant, on va découvrir ensemble pourquoi la communication est si essentielle dans notre vie aussi bien personnelle que professionnelle. Et aussi voir quels sont les besoins que la communication satisfait au quotidien. Alors, c'est parti. Alors, comme je viens de vous le dire,
Communication, ce n'est pas seulement de parler ou d'écrire, c'est avant tout un besoin humain fondamental. Tout d'abord, c'est un besoin de s'exprimer. C'est le fait de dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense ou ce qu'on vit. Donc là, vous avez devant vous l'exemple, quand une personne raconte sa journée, ou bien elle parle de ses émotions, ou elle exprime son opinion dans un débat, là, elle répond à son besoin de s'exprimer. D'accord? Donc, si vous racontez votre journée, si vous racontez, par exemple, vous êtes parti en voyage et vous revenez, vous racontez votre voyage, ou carrément vous parlez de vos émotions, pardon, ou vous exprimez votre point de vue ou votre opinion sur un débat ou sur un sujet, là, vous répondez à un besoin de s'exprimer tout simplement. Certes qu'on a besoin de s'exprimer, mais aussi il y a un besoin d'être compris. Ça suffit pas de s'exprimer sans être compris. Alors, le besoin d'être compris, c'est de vouloir que l'autre personne saisit bien notre message. Elle saisit nos intentions ou bien nos sentiments. D'accord? Par exemple, si un étudiant qui explique une idée à son professeur, en retour, il attend à ce que le professeur comprenne son idée et non pas seulement de l'écouter. Donc là, c'est différent. Il y a écouter quelqu'un et comprendre ce qu'il dit. Et nous, quand on communique, on a ce besoin, on sent ce besoin d'être compris sur ce qu'on dit ou bien sur ce qu'on avance. Alors, il y a aussi le besoin de partager. Il y a, si je dis pas tout le monde, ou bien je veux dire c'est la majorité, ils partagent dans le but de créer un lien, dans le but de faire un échange des idées, des expériences, des connaissances. Et c'est le cas qu'on trouve dans les réseaux sociaux, quand quelqu'un, il partage soit une citation, soit une photo, soit un poème. Donc là, c'est le besoin de partager. En plus du besoin de s'exprimer, de partager, d'être compris, il y a le besoin d'informer. Et c'est le cas, par exemple, quand un professeur est en train d'expliquer une leçon. Donc, quand il est en train d'expliquer une leçon, là, il sent qu'il a un besoin d'informer, de donner des informations à ses élèves. C'est le cas aussi d'un journaliste qui rapporte un événement ou carrément d'un collègue qui informe son équipe d'un changement ou euh, c'est-à-dire de n'importe quelle chose qui arrive au sein de la société. D'accord? Donc, le besoin d'informer, ce n'est autre que le fait de transmettre des faits, des nouvelles, ou bien des connaissances, ou bien des consignes et des savoirs. Enfin, il y a ce besoin d'appartenir à un groupe. Euh, le besoin d'appartenir à un groupe, c'est quand, par exemple, vous participez à une réunion de travail ou bien à une activité scolaire ou bien associative. Là, vous êtes en train de renforcer votre lien social. D'accord? Donc là, on part du besoin d'appartenir à un groupe. Après avoir vu les besoins de la communication, maintenant on va passer à son impact. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que communiquer, ce n'est pas un acte neutre. Du fait que chaque mot prononcé, chaque geste fait ou bien émis, ou bien chaque message émis, ils peuvent avoir un effet sur les autres. Certes que pour nous, la communication, elle peut motiver ou convaincre ou rassurer, mais il ne faut pas oublier que parfois, elle peut créer des malentendus ou des tensions. Alors, comprendre son impact,
Ce n'est autre que apprendre à mieux transmettre nos messages et à construire des relations plus efficaces et positives. La communication a un véritable pouvoir d'influence sur les personnes ou bien sur les organisations. Son impact, il se manifeste dans plusieurs domaines essentiels qu'on va voir tout de suite. Quand la communication elle est claire et bienveillante, automatiquement elle va renforcer la confiance, favoriser la coopération et prévenir les malentendus. Si je prends par exemple le cas d'un professeur qui est à l'écoute de ses élèves, automatiquement ça va créer un bon climat en classe. D'accord? Au contraire, ou bien à l'inverse, une mauvaise communication, elle ne va créer que des tensions et bien sûr détériorer les liens entre l'émetteur et le ou bien les récepteurs. Et là, on parle des relations humaines, c'est-à-dire l'impact de la communication sur les relations humaines. Quand vous avez un devoir à faire, je parle des étudiants, ou bien quand vous avez une tâche à établir, automatiquement, là, il ne faut pas oublier que c'est un devoir. Ça fait partie de ce que vous devrez faire. D'accord? Mais quand votre professeur ou bien votre manager, votre supérieur, il vous félicite, vous encourage, là, ça vous donne envie à donner plus. D'accord? Et là, on parle de la motivation. Alors, la motivation, c'est savoir encourager la personne, une personne, par un mot gentil, par parfois même avec un sourire, parfois même avec un regard qui signifie que vous êtes satisfait du travail de votre employé ou bien de votre élève si vous êtes un professeur. Donc là, il ne faut pas oublier que la communication a certaines règles qu'il faut respecter. D'accord? Pour, pour créer un climat positif. Alors, pour ce qui est des conflits, je l'ai déjà signalé tout à l'heure, ce qu'il ne faut pas oublier que personne ne cherche un conflit. Mais parfois, ça arrive qu'un conflit se déclenche, un malentendu, ça se déclenche involontairement. Et si c'est le cas, c'est-à-dire si vous tombez dans ce cas-là, il faut, euh, je vais le dire, donc il faut trouver un terrain d'entente, d'accord? Et pour le trouver, il faut être calme, d'accord? Avec, si vous êtes énervé et ça ne peut qu'aggraver le cas, d'accord? Alors, il faut au contraire, euh, comme on dit, mettre carte sur table, d'accord? Discuter calmement, essayer d'apaiser la tension, de diminuer la tension avec des mots bien cherchés, d'accord? Il faut écouter l'autre personne, savoir vraiment si elle pense qu'elle a dit ou non, de s'expliquer, de donner son point de vue et le comprendre afin de résoudre ce conflit ou bien ce malentendu. Si, au contraire, il y a un déclenchement d'un malentendu et on n'essaye pas de le résoudre, ça ne peut qu'aggraver la situation, croyez-moi. Alors, parfois on dit, là, je parle des étudiants, je vais parler des étudiants, après je vais parler du domaine professionnel, c'est-à-dire, pas professionnel, c'est-à-dire d'une société, le cas d'une société. Alors, en classe, parfois on dit que, waouh, cette année, on a un très bon prof en telle ou telle matière.
D'accord. Par contre, pour un autre prof, non, celui-là, j'aime pas parce que où est le problème? Pourquoi il y a cette comparaison entre eux? Pourtant, les deux, ils vont nous donner des informations qui ne sont autres que le cours. D'accord? C'est dans le fait comment on fait passer le message. Si la communication, elle est claire, si la communication est, est transparente, respectueuse, ça ne peut refléter qu'une image positive et durable sur telle ou telle personne. C'est la même chose pour une société. Une société qui veut présenter un service ou bien un produit, si elle le présente d'une façon claire, cohérente, transparente, très claire, alors ça ne peut créer qu'une belle image sur cette société. Est-ce bien clair? Vous avez compris cette idée? Ok, je passe. Alors, pour ce point qui n'est autre que l'accompagnement du changement, et c'est très simple, c'est quand il y a une nouvelle règle qui s'instaure, automatiquement, pour qu'elle soit respectée, il faut tout d'abord expliquer ou bien expliquer cette règle de telle sorte que euh, les personnes qui sont impliquées ou bien qui sont concernées se sentent impliquées, premièrement, qu'ils la comprennent. Deuxièmement, il faut les rassurer, d'accord, afin de les adapter et de réduire la résistance au changement, d'accord? Par exemple, euh, comment dirais-je, donc là, c'est, si je prends par exemple euh, des ouvriers qui se sont habitués à de telles tâches, d'accord, durant un certain temps, et poursuivre l'évolution technologique et tout, la société a acquis un nouveau matériel, d'accord? Et ce matériel-là, il va réduire les heures travaillées, mais ça va demander plus de concentration, plus d'efforts, d'accord? Alors là, il est nécessaire pour le supérieur de bien expliquer les choses à ses employés afin que le rendement soit efficace. Est-ce bien clair? Et ça reste qu'un exemple, d'accord? Ça, il y en a des milliers d'exemples. Alors, en résumé, qui dit bonne communication, ça va automatiquement améliorer aussi bien la compréhension, la motivation et la cohésion. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on entend par la cohésion ou التلاحم, d'accord? S'il y a une mauvaise communication, automatiquement, ça va créer des problèmes, des malentendus, سوء تفاهم, et automatiquement des conflits. Alors, on comprend que jusque-là que la communication, elle influence beaucoup de choses autour de nous, mais concrètement, qu'est-ce qui entre en jeu quand on communique? Alors, c'est ce qu'on verra ensemble dans la partie suivante, qui n'est autre que les composantes de la communication, et on va expliquer chaque composante, c'est-à-dire chaque élément qui entre dans la communication, que ce soit l'émetteur, le récepteur, le message, etc. Donc chacun, je vais le reprendre encore une fois et je le rementionne que le cours de communication, il a été déjà traité d'une façon déjà très claire, mais tant que vous l'avez réclamé, je ne peux que répondre à votre demande et de reprendre ce cours-là d'une façon qui englobe un petit peu plusieurs vidéos que j'ai déjà traitées. Alors, la communication, ça demande de personnes. C'est le minimum. Et le maximum, tout dépend du message que je veux passer.
mais j'ai besoin au minimum de 2 personnes. Si vous remarquez, selon le schéma que vous avez devant vous, il y a l'émetteur, il y a le récepteur. Émetteur, ça vient du verbe émettre, c'est-à-dire qui émet le message, qui donne l'information. Récepteur, ça vient de recevoir, du verbe recevoir, c'est-à-dire à qui est destiné le message. D'accord? Si je veux communiquer avec une personne, automatiquement, je dois utiliser un moyen. D'accord? Et où se trouvent ces 2 personnes? Et est-ce que la personne à qui j'ai passé mon message, est-ce qu'elle a compris mon message ou pas? Donc, tous ces éléments, ça figure dans le schéma que vous avez ici. Seulement là, je n'ai pas essayé de vous donner exprès, c'est-à-dire le mot pour chaque définition. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais les traiter tout de suite. Le premier élément de la communication, c'est celui qui va donner l'information, qui va la transmettre, qui va l'envoyer. Alors là, on l'appelle l'émetteur. Son rôle consiste dans la formulation claire de ses idées afin d'être bien compris. Parce que si un message est mal compris, ça servira à rien de communiquer. Donc, quand je dis un professeur qui explique une leçon, automatiquement, le professeur, c'est l'émetteur. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est le message. Donc, l'émetteur, il va transmettre une information. Cette information, que ce soit d'une façon verbale ou non verbale, on verra par la suite ce qu'on entend par verbal ou non verbal. Donc, c'est une information qui sera transmise et cette information, ce n'est autre que le message. Alors, ce message, il doit respecter certaines règles du fait qu'il doit être clair, adapté au destinataire, bien sûr, selon plusieurs critères. Donc, tout ceci, je l'ai déjà traité, je l'ai déjà dit dans le cours de communication que vous allez trouver dans la playlist communication et je vais le reprendre ici, bien sûr. Donc, le message, ça peut être euh, non-verbal, c'est-à-dire par un geste, écrit ou oral par une phrase, ou carrément par un mail. D'accord? Donc, il y a plusieurs possibilités pour transmettre un message. On a dit pour la communication, il y a l'émetteur, c'est celui qui va transmettre le message. Bien sûr, il y a un message. Maintenant, par quel biais ce message-là sera transmis? Ou bien par quel moyen ce message il sera transmis? C'est ce qu'on appelle le canal. Alors, le canal, ça peut être soit euh, oral, soit écrit. Euh, donc, il y a plusieurs façons de transmettre le message. D'accord? À qui sera transmis le message automatiquement? Ça peut être une personne, comme ça peut être un groupe, un petit ou un grand groupe. D'accord? C'est ce qu'on appelle le ou bien les récepteurs. Donc, le récepteur, c'est qui? Tout simplement, c'est la personne qui va recevoir le message et il doit automatiquement le décoder. Tout à l'heure, on a parlé du professeur qui explique la leçon. Il l'explique à qui? Aux élèves. Alors, les élèves, ce sont les récepteurs. Un autre élément de la communication, c'est le feedback, appelé en français la rétroaction. Ce n'est autre que la réponse ou bien la réaction du destinataire après avoir reçu le message. Donc, le feedback, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Ce qu'il faut retenir, c'est que le feedback n'est autre que la réaction ou bien la réponse du récepteur. Est-ce qu'il a bien ou mal compris? Est-ce qu'il a bien interprété ou bien mal interprété ce qu'il a reçu comme message? Pour les types de feedback, il y en a trois, positif, négatif et constructif.
Quand on parle de feedback positif, automatiquement, il va favoriser un environnement qui est favorable, que ce soit dans le domaine professionnel ou bien personnel. Il- c'est-à-dire lorsqu'il y a un feedback positif, automatiquement, on se sent valorisé et apprécié. Par contre, pour un feedback négatif, il aide à clarifier les attentes et prévenir les malentendus, et aussi à instaurer une culture d'apprentissage continu. Pour le feedback constructif, eh ben, tout simplement, comme son nom l'indique, il va favoriser un environnement de travail qui est ouvert et honnête, et bien sûr, très important pour la croissance professionnelle. En résumé, l'importance du feedback, c'est quoi? Tout d'abord, ça permet de s'améliorer et évoluer, d'accord? Deuxièmement, ça va renforcer encore plus la motivation et l'encouragement. Troisièmement, et là, on a déjà parlé de ça auparavant. Troisièmement, ça va favoriser une communication qui est ouverte et transparente. Et enfin, ça va nous permettre à corriger rapidement nos erreurs. C'est clair jusque-là? Je passe. Allons-y. Maintenant, en résumé de ce que j'ai dit, je viens d'expliquer, si vous voulez réussir votre communication et avoir une bonne communication, essayez d'être précis et clair, essayez de se concentrer sur le comportement et non pas sur la personne, donnez le feedback rapidement après l'action du récepteur et surtout encouragez les questions et la discussion parce que ceci, ça va rendre la communication encore plus fructueuse. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà vu comme élément pour la communication jusque-là? Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est l'émetteur, les récepteurs, le ou les récepteurs, oui. C'est le message, oui. C'est le feedback. Et maintenant, on va passer au contexte. Alors, c'est quoi le contexte? C'est tout simplement, c'est l'environnement dans lequel se passe la communication. Et quand je parle d'environnement, automatiquement, je parle aussi bien du lieu, du moment, de la culture ou bien l'ambiance. D'accord? Parce que tous ces éléments, ils sont très importants au niveau d'une bonne communication. J'ai déjà parlé de ceci plus en détail, je répète encore une fois, dans une vidéo qui se trouve dans la playlist et intitulée Communication interpersonnelle, d'accord? Mais là, c'est seulement, je reprends ceci comme un rappel sur le cours selon votre demande, surtout que vous m'avez demandé de grouper tous les éléments, tous les cours, un petit peu de résumé en une seule vidéo. Alors, un autre élément, c'est le bruit. Et quand je dis bruit, eh ben, comme son nom l'indique, c'est tout élément qui va perturber ou bien empêcher la bonne compréhension du message entre l'émetteur et le ou les récepteurs. D'accord? Alors, le bruit, il peut déformer ou bien ralentir ou carrément bloquer la communication selon sa nature. Et là, je vais passer tout de suite à vous faire un rappel sur les différents types de bruit. Pour les différents types de bruit, il y en a plus ou moins trois types, physique, psychologique et sémantique. Et là, je vais vous expliquer encore euh, brièvement ce qu'on entend par les types de bruit. Euh, Si il y a, par exemple, vous êtes en train de communiquer à distance et il y a une coupure de son ou par téléphone. Donc, à distance, quand je dis à distance, ça peut être par téléphone, ça peut être par Internet, d'accord? Donc, s'il y a une coupure de ligne, ou bien une mauvaise connexion, ou bien le son qu'on n'entend pas très bien, d'accord? Alors là, ça va créer, c'est ce qu'on appelle le bruit physique.
et ça va gêner au niveau de la communication. Le bruit psychologique, c'est lorsqu'il s'agit du côté, euh, c'est-à-dire on fait appel au côté personnel, que ce soit au niveau du récepteur ou de l'émetteur. Euh, Quand il y a c'est-à-dire trop d'émotions qui sont exprimées au niveau de cette communication, si que ce soit l'un ou l'autre qui est trop stressé, s'il y a un manque d'attention, surtout lorsqu'il s'agit du moment de la communication, il est mal choisi pour un tel ou tel sujet. D'accord? Ou bien carrément, euh, une personne, c'est-à-dire entre l'émetteur et le récepteur, il n'y a pas une bonne entente. Mais vu qu'il y a du travail entre eux, ils doivent collaborer. Donc, mais ceci, ça va créer un problème euh, automatiquement sans le faire, c'est-à-dire exprès. Le bruit, ça peut être sémantique lorsque l'émetteur il va utiliser un niveau haut par rapport au niveau des récepteurs en utilisant certains mots qui sont difficiles ou bien utiliser un langage qui est mal compris. D'accord? Tout ceci, ça va créer un problème au niveau de la compréhension du message parce que avant, là, je l'ai déjà expliqué maintes fois, lorsque vous voulez émettre un message, là, il faut savoir quel est le niveau des récepteurs. Si vous êtes par exemple un professeur, vous avez deux ou trois classes à qui vous enseignez une matière. Pas forcément au niveau de la diversité des classes, mais au sein de la même classe. Il y a des élèves qui travaillent bien, il y a des moyens, et il y a des gens qui font de leur mieux. Je ne vais pas dire nul, parce que moi je suis contre contre l'appellation des élèves nuls, mais des élèves qui ont des problèmes au niveau de la compréhension. Alors là, il faut donner un cours qui doit être compris par les trois types, c'est-à-dire chercher des mots qui sont faciles à comprendre les trois catégories que vous avez en classe. Et ça va de soi pour lorsque vous êtes en train, par exemple, euh, de faire un exposé ou carrément vous êtes en réunion ou bien que vous êtes face à un client. Là, vous n'allez pas l'influencer en utilisant des mots qui sont difficiles, mais simplement chercher des mots qui sont faciles. C'est dans la simplicité des choses que la communication, elle passe d'une façon très agréable. Je viens de vous expliquer les différents types de bruit en donnant des exemples. Là, je vais vous les donner d'une façon écrite. Comme ça, vous allez mieux retenir ce qu'on entend par bruit. Et c'est les différents types de bruit. D'accord? Vous avez un exemple aussi bien pour le bruit physique, psychologique et sémantique. Et je pense que maintenant, vous n'avez plus de problème au niveau des différents éléments de la communication. On a dit que il y a l'émetteur, c'est celui qui émet le message, ou les récepteurs qui reçoivent le message. À travers un canal, il y a un message qui est transmis. Automatiquement, il y a une rétroaction qu'on appelle le feedback. Et le feedback, ça peut être positif, négatif ou bien constructif. Il y a l'environnement où se déroule la communication, c'est ce qu'on appelle le contexte. Et il y a c'est-à-dire ce qui peut empêcher euh, à, à, euh, à ce que le message soit bien transmis, ce qu'on appelle le bruit. Et le bruit, ça peut être de type physique, psychologique ou bien carrément sémantique. D'accord? Maintenant, on va passer à une autre partie de la communication. Et je répète encore une fois, l'avantage d'avoir un cours sur YouTube, c'est que vous pouvez le voir en le divisant sur plusieurs parties, selon bien sûr le temps qui vous sera permis à le voir. On sait maintenant comment la communication fonctionne avec ses différentes composantes. Mais dans la réalité, tout ne se passe pas toujours aussi simplement. La question qui se pose,
Maintenant, c'est comment on va rendre nos échanges plus clairs, plus positifs et plus productifs. D'accord? Alors, c'est ce que nous allons découvrir à travers cette partie-là de ce cours qui n'est autre que la communication efficace. Alors, une communication efficace, si je prends mon cours maintenant que je suis en train de vous expliquer, est-ce que je suis arrivé à vous le faire comprendre? Si je suis arrivé à le faire, donc j'ai réussi à faire une bonne communication ou bien une communication efficace. Du fait que euh, le cours que je viens de vous donner, il a été bien compris, vous l'avez interprété et vous l'avez accepté. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on appelle une communication efficace. Et c'est à travers vos commentaires, à travers votre réaction, il y aura une compréhension mutuelle et une interaction positive, d'accord? Entre nous deux, c'est-à-dire entre moi qui est en train de vous donner le cours et vous qui sont en train de m'écouter. Alors, tant que j'ai donné l'exemple par mon cours que je suis en train de vous expliquer, donc là, c'est un peu difficile du fait que, sur un point, du fait que je ne connais pas le niveau du récepteur. Donc là, j'essaye de simplifier au maximum mon cours pour que tout type de récepteur comprenne le principe de la communication pour ce cours-là ou bien pour n'importe quel cours que je donne, que je publie sur ma chaîne. Et c'est la même chose pour n'importe quel émetteur, pour toute personne qui donne une information. Son message, il doit être clair. Il doit être adapté au récepteur. Et là, je l'ai déjà expliqué auparavant. Il doit y avoir une harmonie et une cohérence entre le verbal et le non-verbal. J'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé du verbal et non-verbal. Verbal, c'est ce qui est dit ou bien par écrit. Le non-verbal, c'est ce qui accompagne le verbal. D'accord? C'est quand je suis en train de parler et que vous êtes en train de me voir, c'est pas le cas ici, mais si vous êtes en train de me voir, donc à travers ma posture, c'est-à-dire comment je suis euh, debout, euh, mes gestes, mon regard, mes sourires, donc tout ceci, ça aide le récepteur à mieux comprendre et à compléter l'information qui lui a été transmise. D'accord? Pour réussir une communication efficace, il ne suffit pas de transmettre un message point à la ligne. D'accord? Donc, c'est une personne qui est devant vous, qui est en train de vous écouter. Ce n'est pas un objet. Alors là, il faut euh, voir tout d'abord cette personne-là, comment elle réagit vis-à-vis de votre message. Essayez, si elle ne vous pose pas de questions, essayez de vous-même de savoir si elle a bien compris ou pas. Si dans le cas contraire, à simplifier les choses encore plus, d'accord? Et à la pousser à réagir euh, devant votre, par exemple, si vous êtes professeur, à réagir devant votre cours pour que le cours soit bien compris et que vous n'aurez pas de problème par la suite. D'accord? Alors, il y a un autre point pour la communication, le principe de la communication efficace, c'est l'empathie et le respect. Alors, ici, il y a le côté humain à respecter. Donc, toujours, il faut se mettre à la place de l'autre. Et il faut respecter son point de vue, l'écouter d'une façon, c'est-à-dire avoir une écoute active, alors bien écouter l'autre personne, essayer de la comprendre, essayer de respecter son point de vue
Et si vous n'êtes pas d'accord, là, il faut savoir comment c'est-à-dire comment gérer les choses par une discussion calme et qui va dans le bon côté des choses, afin que la communication soit bien réussie. Est-ce bien clair jusque-là? Je passe. Allons-y. Alors, qui dit communication efficace, automatiquement, c'est savoir gérer les obstacles. Et ce qu'on entend par les obstacles, c'est tout bruit qui gêne la communication. Ça peut être un bruit sonore, comme ça peut être du stress, un malentendu linguistique. J'explique. Quand deux personnes ils sont en train de communiquer, le fait qu'ils parlent dans un endroit où il y a du bruit sonore, ce bruit sonore, ça peut être d'autres personnes qui parlent, ça peut être une musique, ça peut être des klaxons, etc. D'accord? Donc là, ça va gêner la communication parce que l'autre, euh, il ne va pas capter tout le message émis par l'émetteur. Quand une personne elle est stressée, qui dit stress, automatiquement, c'est la nervosité. Et la nervosité, automatiquement, ça laisse la personne dire les mots et c'est-à-dire tout d'une façon qui n'est pas assez claire. D'accord? Euh, Elle peut carrément, parfois, à cause du stress, c'est-à-dire lever le ton et ceci va créer un problème. Euh, Bon, des malentendus linguistiques, c'est selon la langue. Là, c'est clair, ça demande même pas une explication. Alors, ce qu'il faut retenir pour avoir une communication efficace, si vous sentez, même avec un 1%, que votre récepteur, il n'est pas capable ou bien il a des difficultés à comprendre votre message, essayez, sans lui faire le remarquer, essayez de reformuler, c'est-à-dire de reprendre votre message autrement afin de enlever tout problème qui va gêner la compréhension de votre message. Votre message, il doit avoir un objectif clair du fait de savoir qu'est-ce que vous voulez exactement, pourquoi vous le voulez et comment vous allez le transmettre. D'accord? C'est-à-dire, avant de parler, essayez de savoir si vous avez, euh, c'est-à-dire selon la nature de votre message, est-ce que vous voulez donner une information? Est-ce que vous voulez convaincre le récepteur ou carrément le motiver? Parce que si on prend seulement ces trois actions, le message, ça va changer d'une action à une autre. Quand je veux donner une information, c'est pas la même chose que convaincre, parce que le fait de convaincre, informer, c'est-à-dire je dis, voilà, il y a ça et ça. Là, c'est donner une information. Convaincre, alors, c'est donner l'information, mais aussi d'avoir, c'est-à-dire de lui donner des arguments, des d'accord? C'est-à-dire les arguments, pas je ne sais pas le mot en arabe exactement, mais les arguments, c'est-à-dire tout ce qui peut appuyer mon information. Motiver, ça veut dire تحفزه, d'accord? Alors, motiver la personne, là aussi, il faut apporter des exemples, c'est-à-dire pour l'encourager, etc. Donc, ça change. Je répète encore une fois, ces trois actions, automatiquement, ça change entre donner une information, convaincre ou motiver. Alors, en résumé, comme vous le regardez sur votre écran, communiquer efficacement, c'est transmettre le bon message à la bonne personne au bon moment et la bonne manière. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, pour que votre message soit efficace, il faut savoir à qui vous allez vous adresser et selon la personne, bien sûr, vous allez modifier, bien sûr, la nature de votre message tout en gardant le même contexte. Il faut choisir le bon moment et le bon moment, là, je vous donne un exemple. euh,
Je vous donne un exemple. Par exemple, en classe, si vous avez un cours, euh, comment dirais-je, bon, si je prends par exemple un exercice de comptabilité qui demande, bon, ça reste seulement un exemple. Alors, un exercice de comptabilité où il y a, c'est-à-dire trop de calculs à faire. C'est difficile de le faire à 2 heures, à 14 heures, et ça serait souhaitable de le faire à 10 heures, par exemple, ou à 9 heures. D'accord? Donc, le bon moment, là aussi, ça change. Donc là, j'ai donné seulement un exemple au niveau de la classe. Alors, la bonne manière, c'est-à-dire comment savoir, c'est-à-dire l'art de communiquer. C'est un art. D'accord? Communiquer, c'est un art. Donc, il faut savoir la bonne manière pour passer votre message. Est-ce bien clair? Je passe. Allons-y. Communiquer efficacement, c'est un art, ou plutôt c'est un vrai art. D'accord? Mais concrètement, à quoi reconnaître, ou bien on va reconnaître qu'une communication, elle est réussie? Alors, c'est ce qu'on va découvrir ensemble à travers cette partie qui n'est autre que les caractéristiques de la communication efficace. Allons-y. Alors, la première caractéristique de la communication, c'est la sincérité et la transparence. Il faut être honnête, tout simplement. Quand vous donnez une information ou bien que vous essayez de motiver quelqu'un ou de le convaincre, ou n'importe quel type de message que vous allez transmettre, essayez d'être honnête. N'essayez pas de cacher des choses à votre récepteur ou, ou qu'il ait des sous-entendus, parce que ça va se montrer par la suite et automatiquement il y aura un feedback négatif du récepteur par la suite. Et vous avez ici deux exemples. Je vous ai donné deux exemples. Un au niveau des sociétés et l'autre au niveau de la classe. Alors, si un professeur donne une promesse sans la tenir, là, c'est un peu, ça donne une mauvaise impression sur lui. Par la suite, les élèves ne vont plus le croire. Donc, essayez d'être sincère, essayez d'être honnête. Pour une entreprise, quand elle avance une chose, elle doit être aussi sincère et honnête. Par exemple, supposons euh, c'est-à-dire votre récepteur n'est autre que votre client et vous êtes mis d'accord sur une date pour la livraison, mais il y a des problèmes et vous ne pouvez pas respecter cette date-là. Alors, il vaut mieux c'est-à-dire l'appeler et lui dire la vérité que de la lui cacher. Parce que si vous le faites une fois, vous risquez de le perdre et par la suite, avec les bouche-oreille, vous risquez de perdre d'autres clients. D'accord? Donc, essayez d'être sincère et transparent au niveau de la transmission de votre message. Alors, deuxième caractéristique de la communication, elle aussi, elle est importante comme la première d'ailleurs, c'est la cohérence. Tanasuq. D'accord? Alors, la cohérence, ça veut dire quoi? Essayez au niveau de votre message d'être logique, euh, de respecter ce qui est dit parce qu'il sera fait. D'accord? Si vous dites une chose, il faut la respecter. Si vous dites une chose, vous demandez une chose, il faut vous-même que vous la fassiez. D'accord? Et vous avez ici devant vous à l'écran deux exemples, la même chose au niveau de la société et au niveau de la classe. Donc là, faites attention pour une communication efficace. Automatiquement, il faut respecter les caractéristiques. On a déjà cité deux, la sincérité et la transparence. Maintenant, j'ai parlé de la cohérence. On va passer à la troisième caractéristique si vous êtes prêts.
Alors, troisième caractéristique, c'est ciblage. Votre cible. À qui vous adressez votre message. Là, c'est très important. Donc, regardez l'exemple que je vous ai donné. Si je prends un jouet, moi, je suis une société qui fait des jouets. Lorsque je vais viser les enfants, automatiquement, je vais mettre un message, je vais transmettre un message euh, qui va attirer l'attention de ces enfants et les pousser euh, à demander à leurs parents de l'acheter. Par contre, si je m'adresse avec le même jouet, mais cette fois-ci, mon message va s'adresser aux parents. Donc là, je dois faire attention parce que là, j'ai changé carrément de cible. Et c'est-à-dire mon message ou bien ma publicité va bien sûr être totalement différente en tenant compte d'autres critères. Est-ce bien clair? D'accord? Allons-y. Alors, dernière caractéristique, ce n'est autre que la crédibilité. Il y en a certains qui parfois me demandent certains mots de les donner en arabe. Alors, qui dit crédibilité, automatiquement, c'est le misdaqiya. Donc, cette caractéristique, c'est quoi? C'est tout simplement l'émetteur, il doit être sûr, ce qu'on entend par fiable, et digne de confiance. Si vous êtes digne de confiance, soyez sûr et certain que votre message il sera pris au sérieux. À 1000%. D'accord? Par contre, si on a 0,005% de doute sur ce que vous dites, vous avez perdu votre auditoire automatiquement. Que vous soyez dans le domaine professionnel, que vous soyez un professeur, là, il faut être digne de confiance. Il faut que le récepteur vous fait confiance. Votre message, il va passer. S'il doute de vous, automatiquement, il y aura un blocage et le message ne va pas passer. C'est clair jusque-là? Pas de questions? Bon, si vous avez des questions, il suffit de me les poser au niveau des commentaires, hein. À part les points que je viens de traiter, il ne faut pas oublier, il y en a d'autres points qui sont du même niveau d'importance. D'accord? Et premièrement, nous allons voir ensemble la clarté. Alors, qu'est-ce qu'on entend par clarté? C'est le fait de rendre un message simple, précis et facile à comprendre. Quand votre message il est clair, automatiquement, il serait facile de le comprendre. D'accord? Et le feedback, ça ne peut être que positif. Un autre point, c'est l'écoute active. Alors, l'écoute active, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, et quand on parle d'une communication efficace, ça implique de recevoir et de répondre aux réactions de l'autre. D'accord? Il ne suffit pas de passer un message, tout simplement. Mais là, il faut s'attendre à, à- à la réaction du récepteur. Et quand il y a une réaction du récepteur, automatiquement, il faut la traiter et répondre à ses besoins. Là, c'est très important, très, très important. Mon message que je vais transmettre, il y a un contenu, il y a un contexte, il part d'un contexte. Et pour que le contenu de mon message soit compris, je dois savoir à qui je vais m'adresser pour pouvoir ajuster mon message. Parce que il y a un message, je vais dire neutre ou bien global que je peux émettre à tout type de personnes, d'accord? Mais parfois, mon message, je dois l'adapter selon telle ou telle personne. Par exemple, si mon message contient
certaines informations qui sont techniques, là, il faut pas oublier que là, il n'y a pas tout le monde qui vont comprendre. D'accord? Il y aura une minorité ou une majorité qui ne vont pas comprendre mon message. Alors, je dois adapter mon message selon mon récepteur. Et c'est le cas de, par exemple, si je prends le cas de la publicité, quand je fais une publicité d'un produit, alors là, il faut s'attendre, il ne faut pas utiliser trop de mots techniques parce que la publicité, elle est adressée à tout le monde. D'accord? Quand je suis en train d'expliquer un projet à un collègue qui a la même connaissance que moi, donc là, je vais parler d'une façon un peu plus élevée que si je parle avec un subordonné qui n'a pas assez de connaissances et lui faciliter la tâche pour mieux comprendre mon explication en faisant des illustrations euh, pour rendre mon message plus concret. Est-ce bien clair? D'accord? C'est le même cas pour un professeur. Quand il a une classe, il veut expliquer une leçon. Là, il faut pas oublier que tous les élèves n'ont pas le même niveau. Il y a ceux qui sont brillants, ceux et celles qui sont brillants ou bien brillantes, mais ceux qui ont un niveau un peu moins. D'accord? Alors, quand je suis en train d'expliquer, il ne faut pas que je m'adresse seulement aux euh, personnes qui sont brillantes. Là, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine catégorie, même s'il y a une seule personne, un seul élève, qui, n'est, il fait des efforts pour comprendre, mais euh, il n'est pas du même niveau. D'accord? Même s'il fournit des efforts, il a besoin de plus d'explications. Un autre point qui est très important, ce n'est autre que le respect et l'empathie. Alors là, ce sont deux points essentiels pour rendre une communication efficace. Mais quelle est la différence entre les deux? Alors, quand je dis respecter, c'est de tenir compte de l'autre, de ses idées, de ses émotions, de sa culture. C'est respecter aussi bien ses idées, ses sentiments et sa culture. Là, on parle de respect. Quand je parle d'empathie, c'est d'aller un peu plus loin. Comment? Eh bien, en se mettant à sa place, en se mettant à la place du récepteur. Essayez de comprendre ce qu'il ressent. Essayez de comprendre ses vrais besoins. Essayez de comprendre ses attentes. Là, c'est très important. Parce que vous allez, avec ces choses-là, vous allez non seulement le respecter, mais vous essayez de le valoriser, de répondre à ses attentes. Et la communication, ça ne peut être qu'efficace. Croyez-moi. Donc là, je vais donner un exemple. Si jamais il y a un conflit ou bien un malentendu, il faut écouter calmement l'autre, sans le juger. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ceci, il va non seulement vous permettre de le comprendre, mais aussi de construire un dialogue constructif et apaisé. Il faut essayer d'être à l'écoute de l'autre, de se mettre à sa place. Parce que en communication, il y a respecter et il y a comprendre l'autre. Ceci va créer un climat de confiance où les échanges ils vont devenir plus efficaces et plus fluides. Est-ce bien clair? Je passe? OK. Alors, dernier point qui est de la même importance que les autres, bien sûr, c'est la pertinence et la concision. Qu'est-ce qu'on entend par la pertinence? Ben, être pertinent, c'est tout simplement, c'est le fait de transmettre un message
ou bien des informations qui ont vraiment de l'importance sans donner des détails inutiles. Allez droit au but, tout simplement. Allez droit au but. Vous voulez transmettre un message, alors c'est quoi votre message? Vous le transmettez tel qu'il est. Et non pas donner trop de détails que vous pouvez éviter, c'est-à-dire qui ne sont pas assez nécessaires pour comprendre votre message, ou bien pour que votre message soit compris. Est-ce bien clair? Alors, être concis, c'est la même chose, c'est aller droit au but. Dire l'essentiel d'une façon claire, sans perdre du temps, ni perdre l'attention de l'auditeur. Parce que là, ça servira à rien de parler, mais à la fin que votre récepteur ou bien les récepteurs, ils vont se lasser et ils perdre l'attention. Et là, c'est grave. Parce que même si vous allez dire par la suite des points qui sont essentiels, là, ils seront présents par le corps, mais pas par l'esprit. Ils ne vont pas entendre votre message. D'accord? Donc, lorsque vous êtes en train de transmettre, donc là, c'est d'une façon générale, si vous voulez passer un message, soyez clair, euh, soyez bref, d'accord? Et donnez l'essentiel. Je donne un exemple, par exemple, au cours d'une réunion, si votre message il est concis et ciblé, ceci va permettre à tout le monde de le comprendre rapidement. Et par la suite, les décisions qui vont être prises ou bien les actions à suivre vont se faire sans confusion. Est-ce bien clair? OK. Alors là, on va passer à une autre partie, si vous êtes d'accord. Nous avons maintenant vu ce qui rend votre communication efficace et quelles sont les principales caractéristiques, mais il ne faut pas oublier que pour communiquer, ceci ne se limite pas à être efficace, parce qu'il existe différents types de communication. Et chacun de ces types, il est adapté à une situation ou bien à un objectif particulier. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas trop fatigué, alors on va les voir ensemble tout de suite. Alors, la première, c'est la communication interpersonnelle. Ce qu'on entend par ce type de communication, tout simplement, c'est le processus par lequel deux personnes ou plus, mais le minimum c'est deux personnes bien sûr, ils vont échanger des informations. Soit un échange d'informations, ou bien des idées, ou bien des émotions. D'accord? Euh, Là, ce qu'il faut retenir parfois, parce que là, on peut communiquer d'une façon verbale ou non verbale. Là, je vais l'expliquer par la suite. Mais mon message, parfois, il peut être transmis, c'est-à-dire oralement ou par écrit, comme ça peut être transmis par le non-verbal, c'est-à-dire par un regard, par un silence, par les gestes, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle par la posture, etc. Donc là, ce qu'on appelle le non-verbal. Alors, ce qu'il faut retenir, que euh, quand je dis une communication, quand je dis que je vais communiquer, automatiquement, je vais donner une information ou bien échanger une information, soit une idée, soit une émotion, mais il ne faut pas oublier que parfois, même notre silence, par exemple, il peut en dire long, d'accord? Si nos interlocuteurs prêtent attention à notre langage corporel. C'est-à-dire, lorsque je suis en train d'expliquer une chose et mon récepteur, il est conscient et il fait très attention à ce que je dis, quand je vais m'arrêter sur après un point ou bien une information, selon la durée de mon silence,
il va l'interpréter. D'accord? Comme parfois, entre deux personnes, carrément deux amis, qui sont en train de parler et à un certain moment, un qui se tait. Donc, d'une façon brusque. Là, je vais me demander pourquoi il s'est tu. Et ça, il y a un point d'interrogation. D'accord? Donc là, la communication, il faut la retenir, c'est-à-dire, c'est pas seulement les mots qui sont émis par l'émetteur. Il y a aussi le non-verbal qui l'accompagne. Et là, je vais le traiter encore une fois parce que je l'ai déjà traité, mais je vais le retraiter sur une autre vidéo, Inch'Allah, tout en vous expliquant encore plus. Parce que la communication, c'est une chose qui est très importante, à laquelle il faut faire très attention et en tenir compte surtout. Maintenant, on va parler de la communication de groupe. Alors, quand on parle de communication de groupe, automatiquement, on parle d'un échange d'informations, d'idées et d'émotions entre plusieurs personnes qui sont réunies autour d'un même objectif. D'accord? Donc, la communication, on a dit en général, c'est transmettre ou bien un échange d'informations, d'idées et d'émotions. Ce qui diffère pour la communication de groupe, c'est qu'on s'adresse à plusieurs personnes. Et ces personnes-là, ils sont réunis autour d'une même cible ou bien d'un même objectif. Ce type de communication, il favorise la compréhension, la cohésion et la prise de décision collective. D'accord? C'est-à-dire ces trois éléments, la compréhension, la cohésion et la prise de décision, elle doit être d'une façon collective, c'est-à-dire qu'il doit être de tout le groupe et non pas d'une seule personne. Alors, grâce à ce type de communication qui n'est autre que la communication de groupe, chaque membre, il peut s'exprimer comme il peut écouter ou carrément collaborer et construire ensemble des solutions efficaces. Je répète, au cours d'une communication de groupe, chaque membre, il peut s'exprimer, c'est-à-dire donner son point de vue, ou carrément écouter les autres. Et par la suite, il va analyser et c'est-à-dire voir ce qui essaie de comprendre euh, sans donner son point de vue. Comme il peut collaborer carrément et construire c'est-à-dire construire avec les autres des solutions qui seront efficaces, que ce soit pour un service ou bien pour la société. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on entend par la communication de groupe. Maintenant, en ce qui concerne la communication de masse, la communication de masse, ça diffère un petit peu de celle de la communication en groupe, du fait que euh, là, c'est une forme de communication qui va s'adresser à un public large, souvent dispersé dans le temps et l'espace. D'accord? Et le message, il est transmis à travers des médias qui sont puissants, comme la télévision, la radio, la presse, l'Internet, etc. D'accord? Alors, l'objectif de ce type de communication, qui n'est autre que la communication de masse, son objectif, c'est de diffuser rapidement un message, que ce soit une information, une publicité ou bien carrément une sensibilisation, et d'influencer les opinions ou les comportements d'un grand nombre de personnes. Alors, je réexplique. On a dit que pour la communication de groupe, là, automatiquement, c'est un échange d'informations, d'idées, d'émotions entre plusieurs personnes réunies autour d'un même objectif. Maintenant, pour ce qui est de la communication de masse, c'est une forme de communication qui va s'adresser à un public qui est large, d'accord, qui ne se trouve pas dans le même lieu ni dans le même temps. C'est-à-dire que
mon message, quand il est transmis, chacun peut l'écouter à un certain moment dans un lieu différent. Et comment ça? C'est à travers la télévision, l'Internet, la radio, la presse. D'accord? C'est ça ce qu'on entend par la communication de masse. Est-ce bien clair? D'accord? Alors on passe. Alors un autre type de communication, c'est ce qu'on appelle la communication assistée par ordinateur, euh, qu'on symbolise par CAO. D'accord? Communication assistée par ordinateur. CAO, c'est-à-dire la première lettre de chaque mot. Alors, c'est une forme de communication qui se fait grâce aux technologies numériques. C'est-à-dire la communication, elle se fait soit par ordinateur, soit par les smartphones, soit par les tablettes ou Internet. D'accord? Alors, quel est l'objectif de ce type de communication? C'est qu'elle permet aux personnes de faire un échange de messages, d'images, des vidéos, des fichiers, qu'elles soient proches ou à distance. D'accord? C'est ce que vous faites normalement tous les jours, hein? C'est pas seulement au niveau du domaine professionnel, surtout avec l'usage du smartphone et des PC. Alors, ce type de communication, il rend les échanges plus rapides, interactifs et accessibles à tous. Je répète encore une fois. Donc, communication assistée par ordinateur, c'est celle qui se fait grâce aux ordinateurs, les smartphones, tablettes et Internet. Ça permet un échange de messages, que ce soit un message, que ce soit une image, vidéo ou fichier, soit proche, soit à distance. D'accord. Je donne un exemple. Le fait d'envoyer un email, donc là, ça fait partie des communications assistées par ordinateur. Le fait de faire des forums en ligne, là aussi, c'est un type de communication assistée par ordinateur. D'accord? Ou bien la visioconférence. Donc là aussi, c'est un autre type de communication assistée par ordinateur. Et ce qu'il faut retenir, que la communication assistée par ordinateur, elle rend les échanges plus rapides, d'une façon interactive et accessible à tous. Est-ce bien clair? Je passe. Allons-y. Alors, dernier type, c'est la communication électronique. Ce qu'on entend par communication électronique, c'est l'ensemble des échanges d'informations qui sont réalisés par des moyens électroniques, comme les emails, les messages instantanés, par exemple les messages que vous envoyez à travers Messenger, WhatsApp ou WeChat, etc. Il y a les appels, un autre exemple, ce sont les appels et réunions en visioconférence. Il y a les sites et plateformes web, comme ça peut être carrément sur les réseaux sociaux. Alors, ce type de communication qui n'est autre que la communication électronique, elle repose sur l'utilisation des ordinateurs, des smartphones, tablettes et réseaux numériques, afin de transmettre bien sûr un message à distance. Maintenant, quels sont les avantages de ce type de communication? Premièrement, oui, c'est ça, il est rapide le message, il arrive rapidement. Donc, c'est la rapidité et l'efficacité des échanges. Deuxièmement, c'est qu'on peut parler en temps réel, donc ce qu'on appelle la possibilité de communication en temps réel. On peut parler avec n'importe qui, dans n'importe quel endroit. Là, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité mondiale. Et dernier avantage, c'est de garder une traçabilité du message.
garder une traçabilité, c'est-à-dire notre message, il est déjà enregistré chez nous. D'accord? Alors, je répète les avantages. On a dit, premier avantage, c'est la rapidité et efficacité des échanges. Deuxièmement, ou bien deuxième avantage, c'est la possibilité de communiquer en temps réel. D'accord? Troisième avantage, c'est l'accessibilité mondiale. Et enfin, c'est de conserver la traçabilité des messages. Cependant, il ne faut pas oublier que ce type de communication, il a certaines limites du fait qu'il y a des risques qui sont liés à la sécurité et à la confidentialité. Comme il y a une autre limite en ce qui concerne la surcharge d'informations, d'accord? Donc là, c'est parmi les limites principales de ce type de communication. Alors, ce qu'il faut retenir, que pour la communication électronique, la communication électronique est aujourd'hui indispensable dans la vie aussi bien professionnelle qu'éducative que personnelle. Je répète, la communication électronique, elle est indispensable aujourd'hui dans la vie professionnelle, éducative et personnelle. Elle transforme nos façons de travailler, d'apprendre et d'interagir au quotidien. Est-ce bien clair pour la communication électronique? Donc, ce qu'il faut retenir de ce type de communication, c'est qu'elle permet un échange d'informations qui est réalisé par des moyens électroniques comme le PC, le smartphone. Un exemple, on a dit le courrier, c'est-à-dire les emails, on a parlé de messages instantanés qui sont utilisés, que ce soit dans WhatsApp, Messenger, ou bien les appels et réunions en visioconférence, les réseaux sociaux et les sites et plateformes web. Est-ce bien clair? C'est bon, je passe, allons-y. Alors, maintenant que vous connaissez les principaux types de communication, vous vous êtes peut-être déjà demandé si toutes les communications se ressemblent dans leur forme. Alors là, je vais vous dire que non, puisque là, on distingue la communication formelle et la communication informelle. Alors qu'il y en a ceux qui vont poser la question, qu'est-ce qu'on entend par la communication formelle ou bien informelle? C'est ce qu'on verra tout de suite. D'accord? La communication formelle, comme son nom l'indique, c'est une communication qui est officielle et qui doit suivre une certaine hiérarchie et respecter certaines règles dans une société. D'accord? Alors, la majorité du temps, ce type de communication, il passe par écrit et préparé à l'avance, comme c'est le cas, par exemple, quand vous le voyez dans votre écran, les réunions de travail, un compte rendu, une note de service. Donc là, ce sont des choses qui sont déjà préparées à l'avance et ils font partie de la communication formelle. Parmi les caractéristiques de la communication formelle, c'est qu'elle suit des canaux qui sont très précis. Euh, Par exemple, d'un supérieur envers son subordonné ou bien envers l'employé, ou bien que ce soit au niveau d'un directeur par rapport à son enseignant. Donc, le langage au niveau de ce type de communication, il doit être bien soigné et surtout, il doit être professionnel. Son objectif, ou bien l'objectif de ce type de communication, c'est d'informer d'une façon officielle et donner des instructions qui sont claires. D'accord? Donc là, c'est pour la communication formelle. Par contre, pour ce qui est de la communication informelle,
C'est l'inverse de la communication formelle, du fait qu'elle ne suit pas forcément la hiérarchie, qu'elle est spontanée, non officielle. Par exemple, le fait de discuter entre collègues, d'accord? La discussion entre collègues ou bien un échange sur un réseau social, d'accord? Ou carrément une conversation dans la rue ou bien dans le couloir. Donc là, ça fait partie des communications informelles. Les caractéristiques de la communication informelle, c'est qu'elle se déroule dans un climat qui est un peu plus détendu. On utilise le plus souvent un langage simple et familier, c'est-à-dire un langage, et non pas un langage courant, celui qu'on utilise bien sûr au niveau du travail. Euh, la communication informelle, elle favorise aussi la bonne ambiance et la cohésion. D'accord? Donc là, ça fait partie des caractéristiques de la communication informelle. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la communication formelle, elle suit des règles, des canaux qui sont officiels et hiérarchiques. Par exemple, les réunions, les rapports, les mails, etc. Par contre, la communication informelle, elle est spontanée et non structurée, qui permet un passage euh, ou bien qui permet des échanges qui sont libres entre différents collègues à travers des discussions, des messages ou bien des conversations. Est-ce bien clair pour ces deux types de communication? OK. Que vous fassiez une distinction sur ces deux types de communication qui sont que formelles et informelles, j'ai essayé de les résumer et de les illustrer sous forme d'un tableau pour vous donner, pour chaque critère de chaque type de communication, comment il est. Par exemple, si je prends la nature de la communication formelle, elle doit être officielle. Bien, elle est officielle. Par contre, pour informelle, elle est spontanée. Comment on passe le message? Là, on parle de canal, alors automatiquement, on passe par la voie hiérarchique. Par contre, pour informelle, elle est libre. Le langage qu'on utilise dans la communication formelle, il est professionnel, donc il est soutenu. Si c'est par écrit, automatiquement, on utilise le soutenu ou parfois le courant. Mais pour la communication informelle, c'est plutôt familier et parfois le courant. Alors, le support qu'on utilise pour la communication formelle, alors là, on utilise soit le message écrit ou bien un message oral à condition qu'il soit bien structuré. Pour la communication informelle, il est oral ou bien numérique, c'est-à-dire par exemple à travers le net. Quel est l'objectif de la communication formelle? C'est d'informer, ordonner et organiser. Par contre, pour la communication informelle, son objectif n'est autre que de créer des liens ou bien des échanges qui sont libres. Je pense que maintenant, vous n'aurez aucun problème à distinguer entre communication formelle et informelle. On sait maintenant que la communication peut être formelle ou informelle, mais il ne faut pas oublier que selon la direction qu'elle prend dans une organisation, la communication, elle change de forme. Oui, oui, elle change encore de forme. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ensemble la communication verticale et horizontale? Allons-y. On parle d'une communication verticale quand la communication circule entre les différents niveaux hiérarchiques comme c'est mentionné dans la photo que vous avez ou bien le schéma que vous avez devant vous. Et le sens de la communication, ça peut aller du haut vers le bas comme ça peut aller du bas vers le haut. Quand c'est du haut vers le bas, c'est ce qu'on appelle une communication descendante, ça veut dire ça,
du haut vers le bas, donc elle descend. Sinon, si c'est du bas vers le haut, elle est ascendante, c'est-à-dire c'est une communication du bas niveau vers le directeur ou bien vers les gens supérieurs. Donc là, on parle d'une communication verticale. Ce qu'il faut retenir, je répète encore une fois, ce qu'on entend par une communication verticale qui peut être soit descendante ou ascendante, c'est lorsqu'elle circule entre différents niveaux hiérarchiques dans une société. Différents niveaux. Comme je viens de l'expliquer, une communication descendante, c'est du supérieur vers les subordonnés. D'accord? Alors, à quoi ça sert? Tout simplement à informer ou bien donner des ordres ou carrément expliquer les objectifs. Et vous avez devant vous un exemple. Quand le directeur envoie une note au professeur, par exemple pour préciser les consignes d'un examen, des dates des examens ou bien le contenu d'un examen. D'accord? Donc là, on parle d'une communication descendante, c'est-à-dire du supérieur vers les subordonnés. Pour ce qui est de la communication ascendante, c'est-à-dire du bas vers le haut, c'est-à-dire des subordonnés vers le supérieur, elle sert à faire remonter des informations, donner un avis, signaler un problème. Donc, ce qu'on entend par remonter des informations, c'est-à-dire ce qui se passe dans un service, on le fait savoir au supérieur. Et ça peut être soit un avis, soit un problème qui doit être signalé, ou carrément une information qui doit être donnée. Et je vous ai donné comme exemple le fait que quand un enseignant, un professeur réclame un manque de matériel, donc là, il informe son supérieur qui n'est autre que le directeur de l'école. Pour une communication verticale, alors on a dit c'est la circulation de l'information entre différents euh, hiérarchies. Alors, donc automatiquement, elle va suivre une hiérarchie qui est claire, c'est-à-dire de qui vers qui, et quel est le chemin par lequel doit passer cette information. Alors, cette information, elle est formelle et on a déjà vu que la communication formelle, c'est-à-dire il doit être par, euh, par un, par un écrit, soit un rapport, une réunion ou une note. Elle peut être parfois plus lente, surtout quand elle va passer par plusieurs niveaux. Donc, quand on parle là de grandes sociétés où il y a plusieurs niveaux, alors là, l'information, elle devient plus lente et elle doit être formelle pour ne pas perdre, pour ne pas courir le risque de perdre l'information euh, en allant du supérieur vers le subordonné. Maintenant, pour la communication horizontale, qui dit horizontale, automatiquement, c'est le même niveau hiérarchique. Donc, ce type de communication, il permet une coordination, une coopération et le travail en équipe. Coordination, vous connaissez ce que ça veut dire. On coordonne, c'est-à-dire là, je pense que c'est tanasuk. Coopération, c'est ta'awoud. Et le travail en équipe, automatiquement, c'est clair et net. Alors, ce type de communication, il sert à collaborer, échanger et coordonner le travail. Donc, je vous ai donné ici deux exemples. L'un au sein d'une école et l'autre au sein d'une société. Donc, le type de communication horizontale dans une société, c'est la discussion entre collègues, donc du même service, donc ils ont le même niveau. C'est un échange d'informations afin d'aboutir à leur objectif ou bien à l'objectif du service. Et au niveau des scolaires, donc c'est les échanges entre différents enseignants d'un même niveau scolaire pour préparer une activité ou pour préparer un examen, par exemple. D'accord?
Donc, à l'inverse de la communication verticale, pour les caractéristiques d'une communication horizontale, c'est qu'elle peut être tout d'abord soit formelle ou informelle, c'est-à-dire il n'y a pas de problème selon le type d'information qui sera transmis. Elle, elle est souvent directe et rapide, puisque là, c'est le même niveau, donc ça se trouve par exemple dans le même service. Alors, elle favorise aussi la cohésion et l'efficacité du groupe, d'accord? Tant qu'il y a une bonne communication, automatiquement, ça montre que le groupe, il est, euh, il est en harmonie et la communication passe rapidement et clairement. J'essaye de vous faire un résumé du type de communication dans un tableau, de l'illustrer sous forme d'un tableau pour vous faciliter la compréhension et aussi à mieux retenir l'information. Alors, vous avez ici les types de communication. On a dit pour verticale, il y a la communication descendante et ascendante et il y a bien sûr la communication horizontale. Quand il s'agit d'une communication verticale descendante, ça veut dire descendant, pour se rappeler, donc descendre, ça vient du verbe descendre. C'est du haut vers le bas, la direction. Alors, quels sont les interlocuteurs qui sont en jeu? C'est du supérieur vers le subordonné. Et son objectif, c'est de donner des ordres et informer. Maintenant, pour une communication verticale ascendante, donc c'est du bas vers le haut, et qui dit le bas, c'est le subordonné cette fois-ci vers le supérieur, c'est-à-dire c'est l'inverse. Alors là, c'est pour faire remonter des informations. Quand il s'agit d'une communication horizontale, alors horizontale, c'est-à-dire même niveau, ou bien à un niveau égal, c'est entre collègues, d'accord? Et l'objectif, c'est de coordonner et de collaborer, d'accord? C'est le but, c'est la coordination et la collaboration. Est-ce bien clair? Je l'espère, parce que là, j'ai essayé de simplifier le cours au maximum pour qu'il soit compris par la majorité d'entre vous. Alors, maintenant que vous connaissez dans quel sens circule la communication, est-ce du haut vers le bas, du bas vers le haut ou dans le même sens? Alors là, on va passer cette fois-ci à la manière dont la communication s'exprime. C'est-à-dire comment on s'exprime. Est-ce par des mots, par le temps, par le regard, par les gestes, euh, par la posture, c'est-à-dire la position du corps. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la communication verbale ou bien la communication non verbale. Alors si vous n'êtes pas trop fatigué, on va passer à cette partie et je répète encore une fois, et je pense que je l'ai dit plusieurs fois durant ce cours, ce n'est qu'un résumé simplifié des cours que vous allez trouver dans la playlist communication. D'accord? Alors, qui dit communication verbale, automatiquement, ça veut dire l'information qui est transmise soit par écrit, soit oralement. D'accord? Et qui est exprimée par des mots. Euh, les avantages de cette communication, c'est qu'elle est rapide, elle est précise et elle permet d'expliquer des idées qui sont même complexes, qui sont difficiles. Par exemple, quand un professeur il explique un concept en classe, les élèves ils vont poser des questions pour mieux comprendre. D'accord? Donc là, la communication elle va se faire verbalement par des mots. D'accord? Alors, la communication non verbale, je vais dire, c'est ce qui suit c'est pour appuyer la communication verbale quand c'est oral. Quand c'est oral, pas par écrit. Alors, c'est les gestes, c'est le regard, c'est la posture, c'est-à-dire la position du corps, c'est les vêtements, c'est les accessoires, c'est le hochement de tête, c'est le sourire, c'est le regard. D'accord?
Donc tout ça, parce que si je veux parler de la communication, rien que pour la communication non verbale, je dois réserver tout un cours. D'accord? Et vous allez, je répète encore une fois, il existe déjà dans ma chaîne YouTube, dans Playlist Communication. Alors là, c'est seulement pour retenir que les avantages de la communication non verbale, c'est de transmettre des émotions et des attitudes qui sont parfois plus puissants que les mots. C'est-à-dire que vous allez mieux comprendre par un geste, par une posture, que par un mot qui est dit. D'accord? Donc, ça complète la communication verbale, orale. La communication, ce n'est pas seulement une question de mots ou de gestes, mais c'est aussi une question de contenu. D'accord? C'est-à-dire, quel est le contenu de votre message? Si ça vous intéresse, ben, il faut continuer jusqu'à la fin parce que là, je vais vous parler des différents types de messages que nous échangeons au quotidien, tout en expliquant chaque type de message. Alors, premier type de message, c'est ce qu'on appelle un message explicite. Explicite qui va droit au but, sans détour, sans détail. Directement, on donne l'information tout court. Regardez les exemples que je vous ai donnés. Le magasin est fermé ou bien le magasin est ouvert. D'accord? L'information passe droit au but. La réunion, elle va commencer à 10 heures dans la salle X. Là aussi, c'est un type de message qui est explicite. Donc, il n'y a pas de questions à poser, il n'y a rien, on n'attend même pas le retour du récepteur parce que le message passe directement et il est clair. Pour le message implicite, c'est un peu différent du fait que le destinataire, il doit interpréter tout d'abord le message, il doit déduire quel est le sens caché de ce message ou bien quel est le sous-entendu de ce message. Par exemple, il commence à se faire tard. Donc là, c'est l'information qui est donnée. Alors, quel serait le message implicite? Il est temps de partir ou de rentrer. D'accord? Donc là, on se pose la question. C'est parce que le message n'est pas assez clair comme qu'on a vu pour le cas du message explicite. Ou encore, un autre exemple, je dis, j'ai beaucoup de travail ces jours-ci. Donc, j'ai beaucoup de travail ces jours-ci. Quel serait le message implicite? Eh bien, tout simplement, la personne n'a pas le temps pour sortir ou bien de discuter du fait qu'elle est très occupée. D'accord? Donc là, c'est un sous-entendu. Et le message qui ne va pas droit au but. C'est pas comme pour le message implicite, c'est clair? De toute façon, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le cours, il suffit de me poser la question dans le commentaire. Et je serai prête à vous répondre ou bien carrément à m'envoyer un message privé. Maintenant, un autre type, troisième type de message, c'est un message informatif. Alors, pour les messages informatifs, c'est quoi? C'est tout simplement ceux qui ont pour but de transmettre une information, une donnée ou un fait. Et on ne cherche pas, dans ce type de message, on ne cherche pas à influencer, ni à provoquer d'émotions. Quand je dis par exemple, le cours, il va commencer à 8 heures ou bien à 9 heures, donc là, mon message, c'est tout simplement pour donner une information. Ou carrément, je dis que la réunion n'aura lieu que demain à 15 heures. Là aussi, c'est l'objectif de mon message, c'est d'informer, tout simplement, c'est de donner une information. Alors, le fait de dire je suis vraiment content de vous revoir ou bien cette nouvelle me rend triste ou heureuse, euh, donc là, on fait appel à l'émotion. Alors, c'est ce qu'on appelle le message affectif ou bien expressif. Quel est
Qu'est-ce qu'on entend par ce type de message? Eh bien, tout simplement, c'est un message qui exprime des émotions, des sentiments ou des états d'esprit de celui qui parle. Je suis fatigué, je suis euh, très intéressé par ce projet-là et je suis content de collaborer avec vous. D'accord? Donc là, c'est le genre de message où on exprime nos sentiments et ça s'appelle un message affectif ou bien expressif. Alors, dernier type de message, c'est le message persuasif. Ben, c'est ce type de message, il cherche à convaincre ou bien à motiver quelqu'un à agir ou carrément à changer d'avis. D'accord? Donc là, on cherche surtout à influencer le récepteur. Son objectif principal ou bien son but, c'est d'influencer le destinataire d'une manière positive. Je répète encore une fois, là, il faut le retenir, c'est d'influencer le destinataire, mais d'une façon ou bien d'une manière qui est positive afin qu'il agisse. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de ce cours, bien de cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Là, je parle aux gens qui ont fait la réclamation sur un nouveau cours qui réexplique certains points de la communication. Bon, j'espère que cette présentation de ce cours-là vous a permis de mieux comprendre les notions qui ont été abordées. Et vos retours et questions sont toujours les bienvenus. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose, que ce soit pour ce cours-là ou pour les autres cours, que vous allez trouver dans playlist, parce que là j'ai réservé chaque playlist pour un module différent. Vous allez trouver les cours de français, Word, Excel, PowerPoint, vous allez trouver la gestion du temps, gestion d'approvisionnement, gestion de production, l'organisation, la communication qui comprend plusieurs types de cours aussi. Alors là, selon ce que vous désirez, vous allez le trouver dans playlist. Mais là, il y a une différence entre playlist et cours. Vous allez trouver cours et playlist. Cours, c'est réservé pour les parties des cours, des modules. Pour la playlist, vous allez aussi trouver mes romans ce sont mes propres romans qui sont audiovisuels. D'accord? Alors, sur ce point-là, je vous remercie et j'attends vos retours. À bientôt.